Salut à tous, on est le 27 avril et il est presque 7h30 du matin. Ma vidéo d'hier était plus que limite, elle faisait à peine 4 minutes, il y avait très peu de contenu. Aujourd'hui ça doit changer parce que il faut que je me remette dans le bain, il faut que je me remette à filmer, il faut pas que je me sente dépassée par les événements, par mon boulot. Petit déjeuner de reste. C'est trop le bordel dans ma chambre, ça me déprime. J'arrive pas du tout à gérer le défaisage de valises et refaisage de valises. Et après défaisage de valises, ça fait un court-circuit chez moi. Petit make-up printanier pour oublier qu'il pleut dehors et que c'est dégueulasse. Je suis en train de faire les courses là, j'ai mal à la tête, j'ai le cerveau explosé, je suis fatiguée. Et beaucoup de tâches ménagères à faire ce soir. Pas motivée du tout. Dans le hall du supermarché, il y a des gens qui font des étirements. J'ai acheté 3 sortes de chocolat noir. Celui-là, c'est marqué sans sucre ajouté. Mais après, j'ai regardé sur les ingrédients. Je crois qu'il y a de l'aspartame ou un truc dans le genre. Donc je suis pas hyper satisfaite. J'aurais préféré qu'il y ait un truc un peu plus naturel. Mais bon, je vais goûter pour l'amour du risque, on va dire. Voilà, donc après, de la marque Frais, c'est une marque de chocolat suisse. Un chocolat à 85% de cacao et ensuite à 100% de cacao. Alors je commence avec le 72% de cacao sans sucre ajouté mais avec de l'aspartame. C'est pas mauvais. C'est vrai que c'est pas beaucoup sucré, c'est bien. Mais c'est très épais. Donc on va tester celui-là, c'est le 85% de cacao. Il est vraiment bon, il est pas du tout amer. On ressent pas vraiment de sucre, pourtant il y en a dans les ingrédients mais on le ressent pas, c'est vraiment très bon. Donc on va tester maintenant le 100%. Dans le 100% de cacao, il n'y a rien, il y a juste de la pâte de cacao et du beurre de cacao et c'est tout. Le 100%. Alors au niveau de la consistance, c'est vraiment différent. On dirait presque du chocolat cru. C'est très cassant. Voilà, c'est très cassant. C'est très amer, avec une pointe de sel à moitié. Enfin, on sent un petit goût salé. Ouais, c'est assez dur à manger. Je pense avec un café ou un truc comme ça doit mieux passer. Je vais reprendre du 85% pour me faire passer un peu le goût. J'ai fait exprès de garder un petit bout. Après ça, le 85% de cacao, il a un goût de, je sais pas, de gâteau au chocolat. Je suis en route pour faire la lessive là. Faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé hier. En rentrant de la soirée, tout le trajet, j'étais en train de monter la vidéo d'hier soir. Et j'étais en train de monter les escaliers pour rentrer chez moi. Et là, je commence à vouloir ouvrir la porte. Je mets la clé dans la porte. Et je me rends compte que j'étais un étage en dessous de chez moi. Donc j'étais sur le palier de l'appartement du voisin d'en dessous. Du coup après je me suis précipitée sur l'ascenseur et j'ai essayé de faire le moins de bruit possible pour essayer de passer inaperçu. Je ne sais pas si ça a marché. En tout cas personne n'a essayé de voir qui était la folle qui essayait d'ouvrir la porte. Là je suis en train de lancer une lessive. En fait en Suisse il y a assez peu d'appartements qui ont des machines à laver. Généralement, c'est des salles avec des machines à laver qui sont au sein de l'immeuble, qui sont utilisées, des machines à laver communes, ou parfois aussi on a sa propre machine à laver, mais c'est dans la cave ou des choses comme ça. Alors, j'ignore les raisons exactes. Ce qu'on nous dit généralement, c'est que c'était avant pour éviter tout risque d'inondation ou de dégâts des eaux dans les appartements, et ensuite aussi parce que tout le monde n'avait pas les moyens ou la place d'avoir une machine à laver, et du coup il y avait une salle avec des machines à laver communes dans chaque immeuble. Dans les immeubles neufs, il y a des machines à laver. Dans les vieux immeubles, c'est un peu plus compliqué. Et par exemple, nous, on n'a même pas de prise où que ce soit dans l'appart, ni de place d'ailleurs, pour avoir éventuellement une machine à laver.
Dans notre immeuble, il y a 2 salles à machine à laver. Il y en a une qui est grande, c'est celle-là, et une autre un peu plus petite. Et il y a un sèche-linge et une machine à laver. Et en haut, il y a un espèce de petit boîtier électronique où en fait on met un chip, une sorte de clé, et comme ça, l'électricité est décomptée sur notre compte. Et ça, c'est un sèche-linge qui est super cool d'ailleurs. On étend le linge et on le met en route et ça fait du vent. Voilà, c'était mon room tour spécial laverie suisse. Je me mets devant ma super affiche suisse pour vous parler un peu de la Suisse. Aujourd'hui, je vais parler des points positifs à vivre en Suisse. En brainstormant avec moi-même, j'en suis venue à la conclusion que je voyais surtout 2 points positifs à vivre en Suisse. Le premier point positif, c'est la qualité de vie. La Suisse est un pays calme, propre, propre dans le sens en général, toutes les villes sont très propres, sont toujours très nettoyées, on voit très peu de déchets par terre, etc. Une petite anecdote, c'est que même le gazon qui est sur les montagnes, sur le flanc des montagnes, est tondu. C'est aussi très pratique en Suisse, les transports en commun sont incroyablement efficaces et pratiques. Tout est proche aussi, on a quasiment un lac. Bon, pas dans chaque grande ville, mais si c'est pas dans la ville, c'est à moins de 20 km le prochain lac. Ou alors il y a un fleuve ou une rivière dans laquelle on peut se baigner. Il y a les montagnes qui sont de Zurich, c'est quand même relativement entre guillemets loin. Mais je sais pas, c'est peut-être dans les 50 km de Zurich la montagne la plus proche. Il y a des salaires assez confortables qui permettent de voyager, de se sentir aussi à l'aise quand on voyage, enfin de pas compter chaque centime. Et un système administratif, un système général de la société qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire, dès qu'on a besoin d'un document, on l'a, ça va très vite. Après, bon, c'est généralement payant. En fait, il faut vous imaginer un hôtel 5 étoiles dans lequel tout est cher, mais au moins vous en avez vraiment pour votre argent. Le service est nickel, tout est propre, tout est calme, tout est voilà, super service, super lit, super tout. Et ben la Suisse, c'est un peu pareil. Et dans ce cas, Moscou, c'est genre un hôtel 2 voire 3 étoiles. Et Paris, ça serait un peu une vieille auberge, très stylée, mais un peu crado. Sert des bons croissants au petit déjeuner. Deuxième point positif à vivre en Suisse, c'est son marché du travail. Je dirais presque peu importe le secteur dans lequel vous travaillez, la Suisse étant un petit pays, mais qui a les mêmes besoins que tous les grands pays modernes occidentaux, ils ont besoin d'énormément de toute main-d'œuvre. Dans un domaine comme le mien, qui est le droit et la compliance, c'est pas trop le cas. Mais dans les domaines, surtout dans des domaines informatiques, techniques et scientifiques, là, il y a une assez grande demande de spécialistes. Ce marché de l'emploi dynamique, il est favorisé aussi par un droit du travail assez libéral, dirons-nous. Il peut être tout autant un inconvénient qu'un avantage. Et dans le cas de la société suisse, ça reste quand même un avantage. En fait, dans la société suisse, il est très très simple de licencier des gens, mais étant donné que le marché du travail n'est pas cloisonné, ne déborde pas de chômage et reste voilà, assez flexible et dynamique, il y a du coup un cercle vertueux de l'emploi en Suisse, car cette flexibilité favorise encore plus le dynamisme, favorise encore plus voilà, tout ce mécanisme du marché de l'emploi. Voilà, ce sont 2 raisons pour lesquelles j'aime beaucoup vivre en Suisse et ça rend mon quotidien et ma vie professionnelle et privée extrêmement agréable et confortable. Demain, j'essaierai de traiter des inconvénients de la Suisse. T'as mis des cornichons, on va boire de la vodka ou quoi? Je voudrais demander.
Bon voilà, ma vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus longue qu'hier, j'espère que ça vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, revenez demain car demain est un autre jour. Allez, bonne nuit!